Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Party Country. Comme vous êtes à même le constater, on n'est pas dans le même décor qu'on est d'habitude. La raison en est simple, c'est qu'il y a plu toute la journée. Aujourd'hui, on est mercredi. Vous qui nous regardez, c'est samedi. Donc, on a décidé, quitte à ne pas avoir d'émission du tout, de respecter notre tradition puis de vous donner quand même une émission Party Country. C'est pourquoi on est à l'intérieur. Donc, on vous souhaite la bienvenue dans les nouveaux décors de CLTC. Donc, je fais des farces avec ça, les nouveaux décors. C'est que vous êtes à même de voir que c'est des décors qui étaient là avant. C'est qu'on est en pleine rénovation. Et puis, on vous promet qu'à l'automne, vous allez voir des nouvelles couleurs en arrière de nous. Ça nous fait quand même plaisir d'être là. Ça fait un petit peu bizarre d'être en studio. On est habitué à être à l'extérieur avec la nature, la rivière, tout ça, mais c'est quand même super agréable. On a quand même un public avec nous aussi. On espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie. Notre invité de ce soir, c'est un jeune homme de Ferme-Neuve. Il va nous interpréter une pièce de Francis Cabrel qui s'intitule Rosie. Je vous demanderai d'accueillir, s'il vous plaît, Danny Roy. Elle était déjà là bien avant que les camions ne viennent. Elle tournait comme une enfant, une poupée derrière la scène. C'était facile de lui parler, on a échangé quelques mots. Je lui ai donné mon passe pour qu'elle puisse entrer voir le show. Elle s'est assise à côté de moi sur des caisses de bière. Pendant que je mixais le son pour le groupe sur la scène en arrière. Elle fixait à s'en brûler la peau, moi je la trouvais tellement belle. Après le dernier morceau, le batteur est parti avec elle. Oh Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. De ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit. Rosie, je suppose j'aurais dû deviner qu'elle venait pour l'instant et m'empêcher de l'imaginer dans mes bras plus tard. Depuis tout le temps que j'entends, ce soir quand même j'ai compris. Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis. Oh Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fier. De ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit. De recommencer la nuit. De recommencer la nuit. Rosie. 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 Salut, Danny, ça va bien? Allô, ça va bien, oui. Super belle pièce. Merci beaucoup. Francis Cabrel. C'est pas la mienne, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas la tienne? J'ai dit c'est pas la mienne, c'est celle de Cabrel. Oui, parce que tu écris aussi. Hein? Tu me disais Oui, avant j'écris un l'émission petit que peu, tu écrivais ouais. un petit peu. On va y revenir tantôt. Parfait. Il y a des gens qui se demandent un petit peu. Bon, c'est une émission qui s'intitule Party Country.
Habituellement, on reçoit des artistes qui font seulement du country. Mais il ne faut pas oublier aussi le but de ces émissions-là, comme on l'a déjà expliqué auparavant, c'est surtout de faire connaître des nouveaux talents. Et puis ce soir, c'est une émission qui est vraiment spéciale dans l'ensemble de l'émission. Un nouveau décor, on a quand même un public, on est en studio. Et puis, on a même, moi, j'ai pas mon chapeau. Hein, d'habitude, j'ai toujours, ça va faire 9 semaines, j'ai mon chapeau. Excusez. À ce soir, je ne l'ai pas. Ça fait puis on a un autre style de musique qui peut se rapprocher peut-être un petit peu à résonance country, mais qui s'en va peut-être un petit peu plus dans le chansonnier. Malgré que les horizons du country s'élargissent de plus en plus. Là, ça s'élargit beaucoup, puis on a beaucoup de guitares acoustiques aussi. Puis si on regarde le groupe qui nous a le plus surpris, qui nous ont finalement joué un gros tour au Québec dans le monde artistique, ils ont commencé à faire du country en 71. Leur musique s'est jamais appelée musique country. Pourtant, c'en est, si on écoute comme il faut, c'est du country bluegrass qu'on appelle. C'est Beau Dommage. Si on écoute les pièces de Beau Dommage, qu'on dit que c'est du chansonnier québécois, mais c'est du bluegrass, country bluegrass. Beaucoup de guitares acoustiques aussi. Beaucoup d'acoustique, puis de jeux des tirages de cordes, puis tout ça. Ça fait longtemps que tu chantes, Danny? Ah oui. Que je chante plus que je joue de la guitare, disons que j'ai commencé à jouer de la guitare pas mal avant que j'ai commencé à chanter. Là. Ça fait combien de temps à peu J'ai près? commencé à jouer de la guitare, j'avais aux alentours de 4 ans. Puis aujourd'hui, tu as? J'ai 19 ans. 19. Ça fait 15 ans, donc. Puis, donc, c'est ça. J'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans. Mon père avait une petite guitare qui avait 3 cordes après, puis ils se sont rendus compte que je jouais les airs de passe-partout, des petites choses comme ça. Fait que mon père a dit peut-être qu'il y aurait l'oreille musicale. Fait qu'il m'a acheté une autre guitare à Noël. Puis depuis ce temps-là que j'ai pas lâché de pratiquer. C'est-tu l'original que ton père t'a acheté? Non. Il m'a acheté une guitare, il m'en a racheté une 12 cordes par après, puis celle-là, je viens de me racheter, ça fait un an et demi. Aimais-tu mieux la 12 cordes ou la 6 cordes? Ah, c'est sûr que le 12 cordes a un son riche, mais c'est plus difficile de faire comme du picking, des petites choses comme ça. Là. Oui, c'est extrêmement difficile. J'aime bien le son qui sort de ça, c'est bien le fun. OK, puis le chant en tant que tel, ça fait combien de temps que tu chantes? J'ai toujours aimé chanter, mais disons, c'est plus pour mon plaisir, disons. OK, mettons devant un public. Peu importe, là, une petite salle, un party de famille ou que tu chantes. Parce que je cherche à savoir, ça fait combien de temps que tu travailles ta voix? J'ai commencé dans les petits concours amateurs. J'ai fait l'art de s'exprimer à Ferme-Neuve, un concours organisé par les clubs optimistes. OK. Puis, oui, c'était une expérience qui était bien le fun. C'est là que j'ai commencé. Je vais être peut-être en 3e année. Ça veut dire que je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, 9 ans, je sais pas. Non, c'est ça que je voulais savoir. Mais ça faisait combien de temps que tu travaillais avec ta voix, que tu essayais de faire quelque chose avec ta voix? Ça fait quand même assez longtemps. Ça fait un bon bout de temps. Puis tantôt, tu nous as fait une pièce de Cabrel. Fais-tu surtout dans le chansonnier aussi? Tu as plusieurs variétés de styles de musique. J'aime tous les styles. Comme je te dis, je joue surtout par mon plaisir. Puis j'écoute pas mal tous les styles de musique. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui m'accroche, je dis ça c'est bon. Puis je commence à pratiquer. Puis je la chante dans les jours qui suivent. Okay. Une question qui est bien le fun, c'est que quand tu écoutes une nouvelle pièce, mettons, il tourne une nouvelle pièce à la radio, tu me dis j'accroche. Mais toi, habituellement, accroches-tu sur la musique ou sur le texte? Ah, c'est plus la musique. C'est plus la musique. Plus si l'harmonie te plaît, là, les harmonies qui te plaisent, à ce moment-là, tu accroches plus. Mais c'est sûr que le texte, ça aide aussi pour aimer une chanson, là, mais avant tout, c'est la musique. Ce qui te fait accrocher, c'est vraiment la musique. Oui. Depuis le temps que tu chantes, as-tu déjà participé, je sais pas moi, comme membre de chorale ou encore fait des petits spectacles? Bon, tu as fait un concours amateur, tu me disais tantôt, mais depuis ce temps-là, est-ce que tu as fait d'autres choses à ce niveau-là? Toujours au niveau de la voix. Je m'intéresse beaucoup à la voix. OK, oui. J'ai participé à la chorale de Pierre Laverdière en Ferme-Neuve, une petite chorale. C'était le chœur... Le cœur Tourdillon, je pense. Je pense que c'est Tourdillon, c'est les adultes, puis Tourbillon, c'est les jeunes. C'est ça, je pense que c'était ça, quelque chose comme ça, en tout cas. Mais je pense qu'on s'appelait la chorale de Pierre dans ce temps-là. OK. Puis ça avait été bien le fun. On a fait des spectacles un petit peu partout, là. Puis ça avait été bien intéressant. Combien de temps de ça? J'étais en 6e année, là. C'est bien difficile de dire... Donc, finalement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est ça. Ouais. As-tu déjà fait du spectacle, du bar, des noces, des réceptions, des cabanes à sucre, je ne sais quoi, là? Parle-moi un petit peu de ça, ce que tu as fait. J'ai pas fait énormément de choses. Là. Disons que c'est plus par mon plaisir que je joue. J'ai fait une couple de petites places comme chansonnier, mettons, comme dans les bars, des petites choses comme ça. Mais j'aime avant tout jouer pour mon plaisir, puis pour mes amis aussi, des petites choses comme ça. C'est vraiment pas au point de vue professionnel. C'est plus pour vraiment mon propre plaisir. C'est par plaisir. C'est ça. Donc, quand tu vas dans les bars, par exemple, tu fais seulement acoustique. Oui, c'est ça. Tu t'assois au bout d'une table, puis ça, c'est le fun. Je pense que c'est ça qui est le meilleur. Quand tu le fais pour ton propre plaisir, c'est là que le monde va se rendre compte que ce que tu transmets, c'est vrai, puis tu aimes ça. C'est ça qui se passe avec moi. Ben moi, j'aime faire ce que je fais, puis je le fais. Parce que je reviens à la question, tu me disais tantôt, tu vas faire de l'acoustique dans les bars. Moi, les gens qui écoutent l'émission depuis une couple de semaines savent que j'ai fait de la musique longtemps. Puis
les gens avaient plus de plaisir, moi je le ressentais beaucoup, ils avaient plus de plaisir quand je m'assoyais tout seul un dimanche après-midi avec ma guitare sèche au bout d'une table qu'en avant avec tous les équipements électroniques et tout ça. Puis je pense que ça compte pour beaucoup, les gens aiment beaucoup. C'est le fait aussi que quand c'est tes amis, c'est beaucoup moins difficile de les embarquer avec toi. Tu sais, je veux dire, ils disent « fais-moi telle chanson » ou des choses comme ça. Tandis que dans un bar, ben la différence, c'est que faut vraiment... Le monde s'en va là, puis ils sont pas déjà dans ta poche, comme on dit, là, dans le fond. Il faut vraiment que tu gagnes leur... c'est ça. C'est ça que je trouve que c'est la différence. Tu te plaçais pour nous faire une deuxième pièce. Tu me disais tantôt, avant l'émission, que tu as une de tes compositions que tu nous as apportées. Je pense que ça serait agréable, mesdames, messieurs, d'entendre cette composition-là. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle « Monde pour jeunes révoltés ». Ça a un titre un petit peu... Saute pas sur moi, là. Non, aucun problème. C'est une chanson que j'ai composée avec un de mes amis, Stéphane Grenier. Puis c'est ça. Donc, on a composé ça par un vendredi après-midi au cégep. On ne savait pas quoi faire. On était un petit peu déprimés. Fait qu'on s'est assis et on a composé cette chanson-là. Ben vas-y, on t'écoute. Je suis de retour une autre année encore. C'est pas possible comme ça me tente pas. Je dois y aller pour plaire à la société. Des jeunes comme moi y en voient passer. Mais je suis plus capable de m'isoler. Devant mes livres, je me sens hors de moi. J'ai juste envie de les déchirer puis de les brûler. Au moins comme ça je pourrais me réchauffer. Siloé revient de la ville ce soir. Elle m'a dit qu'elle avait bien hâte de me voir. Je dois faker pour ne pas la blesser. C'est ben de valeur, mais je suis épuisé de l'aimer. Y'a rien qui marche entre ma blonde pis moi. La fille de mes rêves ne cesse de me tourmenter. J'ai juste envie de la caresser puis de l'embrasser. Au moins comme ça je pourrais me réchauffer. Mon boss m'appelle, m'annonce que je suis viré. Puis moi, beau cave, j'avais tout donné. Mon cœur, ma tête, puis toutes mes journées. L'employé du mois vient d'être récompensé. C'est pas de ma faute si je l'ai envoyé promener. Moi je tombe d'un bleu, tous les fois je me fais gueuler. J'ai juste envie de me diplômer puis de le racheter. Au moins comme ça je pourrais être vengé. Pas comme moi, laissez-vous pas tasser. Les hauts placés peuvent rien contre notre volonté. Si on se met ensemble, on peut les détrôner. Au moins comme ça, y aura de la place pour nous dans la société. Dans la société. Société, dans société, dans société. Danny Roy, mesdames, messieurs. Très belle pièce, Danny. Merci beaucoup. Peux-tu nous redire le titre? Ça s'appelle « Monde pour jeunes révoltés ». Monde pour jeunes révoltés. Ouais, ben
on savait pas quel titre donner à ça. Là. On n'est pas vraiment révolté. Non, parce que tu n'as pas l'air trop mauvais. Non, ça de l'allure, ben oui. C'est un texte qui, je l'ai écouté comme il faut. Et puis, c'est un texte qui fait quand même réfléchir beaucoup aussi. Mm-hmm. Moi, j'accroche. Là, tantôt, tu me disais que toi, tu accrochais plus, mettons, sur les harmonies d'une nouvelle pièce. Mm-hmm. Moi, je vais accrocher plus sur le texte. Sur les textes. Puis, la guitare est belle, l'harmonie est belle, mais le texte est super beau. Mm-hmm. Là-dessus, mesdames, messieurs, on va prendre une courte pause, puis on vous revient dans quelques instants. Imaginez le plus long sentier au monde, le Sentier transcanadien. Bonjour, je suis Sylvie Fréchette et je vous invite à donner votre appui pour un grand projet. Un sentier national dont tous pourront profiter. Chacun de vos dons permet de construire un mètre du sentier. En témoignage de reconnaissance, nous inscrirons votre nom ou celui d'un membre de votre famille ou d'un ami en permanence dans un des pavillons. Le Sentier transcanadien. Appelez maintenant pour y graver votre nom.